Seigneur secours la RDC, Ndena Yango, Église Maison de Prière et organiser journée de prière pour la nation. Peuple congolais, toya to sambela po na mboka na biso, Nzambe apesa kimia kuna na este. Congo eza ya ba congolais, tokotika yango te ekende pa ya bapaya. Na yango rendez-vous eza moko biso nyonso tokutana awa à partir ya 9h ngingo toya tosambela po na mboka na biso. Otuninga tokolobela table nini? Pour mon pays, je ne m'étais jamais. Pour mon pays, je ne m'étais jamais. Mwana mboka congolais congolaise, sala na souci ya mboka na yo. Rendez-vous eza moko jeudi 20 février 2025 toya biso nyonso ebele kuna na maison de prière. Otuninga maison de prière ezwami wapi? Mosika te awa na avenue Lusadisu numéro 35 quartier Mpasa commune Ntsele, référence première barrière K7 à Air Force, juste en face ya aéroport international ya Njili. Toya tosambela po na kimia na mboka na biso, Nzambe asunga goma, tokotika yango te na maboko ya bapaya. Le prophète Jason Kalonji alobi, peuple de Dieu, toya ebele tosambela po na mboka na biso. La guerre à l'est, les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 3 décennies. Rendez-vous eza moko tobosana te le 20 février 2025 à partir ya 9h toya tosambela nga na kozala ebongo yo. Nous passons directement à la lecture de la parole. Amen. Amen. Écoutez très bien. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Le verset premier. Je lis au nom de Jésus le verset premier. Les techniciens peuvent nous aider vraiment avec les sons. Aide-nous. Est-ce que nous pouvons nous lever pour écouter? Honorer la parole de Dieu. Oui, tiens-toi debout. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madiens. Je peux me limiter par là. Je vais continuer avec le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand il dit: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Alléluia. Amen. Et il nous livre entre les mains des Madiens. Acclame très fort pour la parole. Changez-moi de micro. Amen.
Alléluia. Amen. Écoutez, nous sommes venus plaider à Dieu pour notre nation. Peut-être tu es congolais, mais tu penses que cette affaire de guerre ne te concerne pas. Je pense que ça concerne les militaires. Ça ne concerne pas seulement les militaires. Ça concerne les Congolais. Que tu sois militaire ou civil, cette affaire nous concerne tous. Amen. Amen. Tape d'abord la patrie. Je suis congolais. Amen. Amen. Être congolais n'est pas un péché. Et dire que je suis congolais n'est pas un péché. Même notre Seigneur Jésus, il avait aussi dit qu'il était juif. Dans la chair. Paul aussi l'a dit. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, nous sommes congolais par la volonté de Dieu. Si un membre du corps souffre, c'est tous les corps qui souffrent. Amen. Amen. Et les bien-aimés qui sont à l'est là, c'est la partie de nos corps. C'est la partie de ton corps. Parce que de la même manière tu es congolais, ils sont aussi congolais. Alléluia. Amen. Si la tête souffre, tout le corps sera déstabilisé. Il ne fera pas le mouvement. Il faut dormir. Pourquoi? Parce que la tête me fait mal. Je ne saurais pas marcher. Je ne saurais pas faire le mouvement. C'est pourquoi l'affaire de l'Est nous concerne tous en tant que Congolais. Et cette affaire concerne l'Église. Aussi longtemps que l'Église n'a pas pris sa conscience, la guerre va toujours continuer. Pour que cette guerre cesse, l'Église doit prendre ses responsabilités. C'est d'invoquer l'Éternel. Écoutez, la politique n'a pas commencé aujourd'hui. La politique a commencé avec Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, il a donné à Adam à gouverner. Alléluia. Amen. On ne peut pas gouverner sans savoir la politique. Amen. Amen. Adam était entouré des animaux. Pour maîtriser les animaux, il faut avoir la politique de maîtriser les animaux, de maîtriser les lions, de maîtriser les léopards, les chèvres, les chiens, les brebis, ainsi de suite. Dieu a dit à Adam de gouverner le monde. Il a dit à Adam de dominer le monde en lui donnant la connaissance politique. Amen. Amen. Les gens qui disent que faire la politique c'est un péché, c'est pas un péché. David était politicien. Saül était politicien. Amen. Amen. Il y avait un roi en Égypte. Il y avait aussi un roi en Israël. Tous les deux rois gouvernaient leur nation. Ils faisaient la politique. Le problème c'est l'état d'âme. Connaître Dieu. Que tu sois politicien ou pas, tu dois connaître Dieu. Recevoir Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ça ce qui manque à nos politiciens. C'est pourquoi la politique a pris une mauvaise réputation. Surtout chez moi au Congo. Les gens pensent que pour faire la politique, il faut tuer les gens. Il faut faire du mal aux autres. On dit que c'est ça la politique. Or la politique a commencé du temps de la Bible. C'est Dieu qui a commencé cela. Alléluia. Amen. Dieu était le roi d'Israël. Pour dire que c'est Dieu qui a commencé la politique. Il était lui-même le roi d'Israël.
d'Israël. Il a engagé les juges, les magistrats, pour juger son peuple. Et la Bible dit, les juges et les magistrats, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit encore, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui met le président. Mais le problème, c'est l'état d'âme d'une personne. Même Saül, c'est Dieu qui l'avait placé au-dessus d'Israël. Mais Saül, lorsqu'il marchait avec Dieu, tout était bon avec lui. Quand il a abandonné Dieu, Dieu l'a abandonné aussi. Le problème avec notre nation, c'est que nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre l'Éternel. Israël avait comme roi Dieu lui-même. Mais arriva quelque part, Israël dit à Dieu, nous voulons être comme toutes les nations. Donne-nous un roi qui marchera devant nous, qui va nous gouverner. Israël a rejeté Dieu. Il a voulu que les hommes dominent sur lui. Il a refusé Dieu. Or, lorsque Dieu était roi d'Israël, il n'y avait aucune nation qui pouvait tomber Israël. Toutes les nations qui s'élevaient contre Israël étaient toujours vaincues. Parce que c'est Dieu qui était le roi. Comment nous avons abandonné Dieu? Nous avons rejeté Dieu. Nous avons rejeté le salut. Voilà pourquoi Dieu nous a livrés entre les mains d'une petite nation. Cela est arrivé aussi avec Israël. Quand Israël a abandonné Dieu, Dieu a livré Israël entre les mains de Haï. Haï était une petite nation, comme le petit Rwanda, qui joue du grand Congo. Pourquoi? Parce qu'Israël avait rejeté Dieu, avait abandonné Dieu. Aujourd'hui, nous avons des histoires qui se sont passées dans ce pays. Il y a des gens qui ont dirigé ce pays, qui ont sacrifié le pays entre les mains du diable. Vous connaissez bien l'histoire. Même le fait président Mobutu, il avait dit l'autre fois, s'il faut même faire l'alliance avec le diable pour mettre la paix dans le pays, je le ferai. Alléluia. Amen. Il avait fait ça. Lorsqu'il a fait ça, il a retiré l'alliance avec Israël en disant, entre amis et frères, le choix est clair. L'ami c'était Israël, le frère c'était l'Égypte. Mobutu a changé l'Égypte au détriment d'Israël. Or Israël a la promesse. Quelle est la promesse? C'est lui qui te bénira. Je le bénirai. C'est lui qui te maudira. Je le maudirai. Les Saïr à l'époque, Saïr à l'époque a maudit Israël, qui est le peuple de Dieu. Et automatiquement, la promesse que Dieu avait faite devant son serviteur Abraham devait s'accomplir. C'est à partir de là que Mobutu était devenu faible. Aujourd'hui malade, demain malade, l'armée infiltrée. Les problèmes ont commencé jusqu'à ce qu'il a chuté. Et il a fui. Il a abandonné les grands alliés devant une petite armée. Rwanda. Amen. Amen. Alléluia. Les problèmes ont commencé. Le problème aujourd'hui, c'est de ne plus seulement crier, mais le problème, c'est de se souvenir de l'histoire. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Même dans ta maison, lorsque tu tombes, les problèmes commencent, les difficultés commencent, la chute des business commence, tout sera détruit. Dieu va te livrer entre les mains de tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu es tombé.
passe dans notre pays. Le Congo, c'est un pays béni, un pays fort. Le Congo n'est pas faible. Le Congo n'a pas de militaires faibles. Non, le Congo a une armée forte. Depuis toujours l'histoire de l'armée, nos militaires ici ont allé combattre à Tchad. Ils nous ont rapporté la victoire. Ils nous ont donné la paix au Tchad. Je vous dis, ils sont partis à Bangui, en République centrafricaine. Ils nous ont combattu. Ils nous ont donné la paix. Ils nous ont même établi un président là-bas. C'est l'histoire qui s'est passée avec les militaires de ce pays. Le Congo n'est pas faible. Le problème avec nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné l'Éternel. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Félix est venu au pouvoir, il a organisé un culte au stade des martyrs. Pour dire quoi? Je remets les pays entre les mains de Dieu. Les pays étaient entre les mains de qui? S'il remet ça entre les mains de Dieu, donc c'était entre les mains de qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais écoutez-moi, ce service-là que Félix avait fait, ce n'était pas lui qui devait faire ça. Parce que Félix n'est pas un souverain sacrificateur. Il est le roi ici au Congo. Mais il n'est pas sacrificateur. Même du temps de la Bible, l'œuvre sacrificature, c'était les souverains sacrificateurs qui faisaient. Les rois devaient poser les questions aux sacrificateurs pour que les sacrificateurs fassent la volonté de Dieu. Mais comme dans notre pays, les pasteurs sont corrompus. Même lui-même le président, il connaît très bien que nous n'avons pas de pasteur. Il a aussi une église. Il a aussi une église. Pourquoi son pasteur n'avait pas fait ce service? Il connaît aussi même l'état d'âme de son pasteur. Amen. C'est pourquoi il s'est tapé la poitrine lui-même de faire une œuvre que lui ne devait pas faire. Or cette œuvre-là, de remettre la nation entre les mains de Dieu, c'est une œuvre réservée aux sacrificateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez une maison de prière. Je vous dis ceci. Ne regardez pas parce que vous êtes moindre. Non. Dieu, c'est un Dieu de 3 personnes. Dans l'église de Jésus, il n'y a que 3 personnes. Aidez-moi vers l'autre côté. Je pense que la Bible est Amen. Amen. Aidez-moi rapidement avec l'autre côté. Amen. Dans l'église de Jésus, c'est une église de 3 personnes. Écoutez ce qu'il dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Alléluia. Jésus savait, comme lui-même il est la sagesse, il disait cela avec sagesse, parce qu'il savait qu'il y aura un temps où les gens, où les pasteurs, au lieu de chercher Dieu, ils vont chercher à avoir beaucoup de gens, ils vont chercher la foule. C'est pourquoi il a dit, si je dis que mon église, là où 80 000 personnes se sont réunies, à mon nom je suis là, les gens qui auront peur des gens, on ne va jamais les accepter qu'ils ont dit. C'est pourquoi il dit, là où 3 s'assembleront à mon nom, je serai là. Amen. Maison de prière. Vous savez Dieu. Aujourd'hui, vous allez remettre les moments entre les mains. Je vous dis, c'est vous qui ferez ça. C'est vous qui ferez ça. Vous allez faire ça. Amen. Amen. Vous allez faire ça. Et Dieu va accepter ça. Les Congo ici, aujourd'hui, entrera entre les mains de Dieu. Je vais vous poser la question. C'est une réalité. Depuis que Tshisekedi a fait le culte là, il a remis
la nation entre les mains de Dieu. Est-ce qu'en réalité cette nation est entre les mains de Dieu? Alléluia. Amen. Même lui aussi souffre. Le Rwanda a toujours la même mise sur nous. Malgré la culte que lui-même avait fait. Le Congo n'est pas toujours entre les mains de Dieu. Le Congo est toujours entre les mains des impérialistes. Le Congo est toujours entre les mains des occultistes. Le Congo est toujours entre les mains des étrangers. Le Congo est toujours entre les mains des traîtres. Les Congolais souffrent. Les militaires congolais souffrent. Je vous dis la souffrance au niveau qu'on ne peut jamais expliquer. Un pays fort riche avec un peuple fort pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves. On a été sacrifiés. Jusque-là, nous ne sommes pas encore délivrés. Nous allons crier à l'Éternel aujourd'hui. Parce qu'Israël avait crié. Il a été sacrifié entre les mains de Pharaon. Un jour, Israël a crié à l'Éternel. Dieu dit ceci. J'ai entendu les cris d'Israël. J'ai vu leur souffrance. Je suis descendu pour les délivrer. Congolais, tu dois crier à l'Éternel. Jusque-là, tu n'as pas encore exprimé ta souffrance à Dieu. Je mets ce micro. Jusque-là, les Congolais n'ont pas encore exprimé leur souffrance à Dieu. Israël a fait 400 ans dans l'esclavagisme. Vous avez fait combien des années? Pardon? 30 ans de guerre, 30 ans de souffrance, 30 ans de pression, 30 ans de tuerie. Israël a fait 400 ans dans la souffrance. Dieu était au trône. Il est regardé. Il a regardé Israël. Comment est-ce qu'il souffrait? Pourquoi Dieu n'intervenait pas? Parce qu'Israël ne criait pas l'Éternel. Lorsqu'ils ont pris la conscience de leur souffrance, ils ont commencé à crier à l'Éternel. C'est alors que Dieu a organisé un événement pour récupérer Moïse. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Je suis descendu pour les délivrer. Moi, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Si tu as faim et que tu ne demandes pas à manger, est-ce qu'on va te donner? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va te donner à manger? Si tu as faim et que tu ne demandes pas à manger, je pose la question, est-ce qu'on va te donner à manger? Non. Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas présenté les besoins. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, Papa Jonas, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 14. Israël a crié à l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je t'ai dit, Congolais, tu es ici présent, tu m'écoutes là de loin, tu es militaire, même dans ta maison là où tu es. Laisse-moi te dire, nous allons crier aujourd'hui à l'Éternel. L'Éternel attendra nos cris, les cris de souffrance, les cris de douleur, les cris de conscience. Et nous allons dire à l'Éternel, l'Éternel va parler, il va dire un mot, il dira ceci, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je suis descendu pour délivrer le Congo. Le Congo sera délivré aujourd'hui. J'ai la foi en moi. Écoutez, je parle comme un homme de foi. Je sais le Dieu que je sais. Je le sers et je le connais. Alléluia. Peut-être que toi tu viens ici, tu ne
sais pas le Dieu que nous sommes. Mais moi je sais le Dieu que je sais. Je le connais très bien. Je connais ses capacités. De quoi il est capable. C'est un Dieu qui dit un mot. Et la chose arrive. Ce qu'il va dire aujourd'hui, ça va arriver. Les Rwandais vont quitter le Congo. Les Rwandais vont quitter le Congo. Le Congo nous appartient. Le Congo c'est notre pays. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. L'héritage que Dieu nous a donné. Nous n'allons pas discuter le Congo avec notre nation. Nous n'allons pas discuter ce pays avec les voisins. Le Congo RDC, ce n'est pas Brazzaville, ce n'est pas Ouganda, ce n'est pas Burundi, ce n'est pas Kenya, ce n'est pas Tanzanie, ce n'est pas Zambie, ce n'est pas Angola. Ça c'est le pays de Dieu. Ça c'est le pays de Dieu. Un pays rempli de peuple de Dieu. Et l'héritage de Dieu qui nous donne. Dieu nous a donné ce pays. Laisse-moi te dire, la bénédiction, c'est la terre aussi. Parce que Dieu avait donné à Adam la terre. Quand Adam a péché, Dieu lui a retiré la terre. Il lui a chassé. Adam a perdu la terre et l'arbre de la vie. C'est ça. La terre, c'est la bénédiction. La terre, c'est l'héritage. Le Congo est à nous. Le Congo nous appartient. C'est nous. Nous. Écoutez, tu n'iras nulle part là où tu vivras à l'aise comme ce pays. Je t'ai dit, nulle part. Même si tu pars au Congo Brazza, on te dirait là-bas, Madame Mukolo. On va commencer à vous tuer. C'est quoi Madame Mukolo? Vous étiez une fois chassé du Congo Brazza. J'ai vu les gens à la commune de Barumbu. Les peuples de mon pays chassés des sales pays comme le Congo Brazza. Il y a salité. Les gens qui ne parlent pas un bon français. Des gens qui n'ont même pas une bonne vie. Qui ne savent même pas faire la cuisine. Alléluia. Amen. Ils ont chassé le peuple de Dieu. J'ai vu mon peuple traîner la commune de Barumbu. Sous le soleil. J'ai demandé c'est quoi? Ce sont les gens que le Congo Brazza a chassés. Les rescapés. Ceux qui ont réussi quand même à s'échapper. Vous connaissez l'histoire. Comment le Congo Brazza a tué ce peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'ici que nous allons vivre paisiblement. On ne peut jamais te chasser ici. Ici tu es chez toi. Regardez ceux qui vendent là-haut le long du boulevard. On vient aujourd'hui, on les chasse. Demain ils reviennent. Ils commencent à vendre. Je suis chez moi. Je suis au Congo. Je suis congolais. Il vend aujourd'hui. Il vend demain. Le lendemain, on vient, on les chasse. Il part. Le lendemain, il revient encore. Parce qu'il est chez lui. Tu ne feras pas jamais ça au Congo Brazza. Tu ne feras pas jamais ça en Angola. Mais ici chez nous, nous sommes libres. Quand nos militaires arrivent, ils nous chassent. Et à un moment donné, Mokonzi, yes. Tu vois la collaboration d'un peuple chez lui. Comment ça se passe? Mais si c'est un étranger, on va vous tuer. On vous chasse, on vous tue, on vous torture, on vous insulte. Alléluia. Amen. Être chez lui, c'est une bonne chose. Nous devons nous battre. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre pour les militaires. Non, cette guerre concerne tout Congolais. Nous allons tous porter les armes pour aller au front, combattre nos ennemis. Il faut nous battre pour récupérer ce qui nous appartient. Héritage Mabundela Kayango. Même dans la famille. Papa Koufia Tiki héritage. Au Monibana Babunde l'héritage.
Et ça témoignage que c'est normal. Et ça, mon héritage, pas pour Amen. Comment yoko kosala boye peuple mobimba baso boto le mabeli lo bakine nango vandi. Et tu commences à critiquer le président de la République. Tu le critiques pourquoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ça affaire du président? C'est l'affaire des Congolais. Le président est congolais. Tu es aussi congolais. Cette affaire nous concerne tous. Il combat dans sa manière. Nous combattons aussi dans notre manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même sur les réseaux sociaux. Ne vous conformez pas aux mauvaises informations des réseaux sociaux. Non, bien aimé. Ce pays ici nous appartient. Et je vous dis aujourd'hui, le Rwanda ne prendra même aucune partie. Même un mètre de ce pays, le Rwanda ne prendra jamais. Je vous dis, même si toute l'armée américaine s'est placée devant, derrière Rwanda, contre le Congo, ils vont rencontrer les dieux des armées. Ils vont rencontrer les dieux des armées. Je vous dis, Ben Laden aujourd'hui n'est plus. Ben Laden, il n'est plus. C'est lui qui a fait terreur dans le monde. Il a secoué l'Amérique. Aujourd'hui il n'est plus. Dieu est au-dessus de toutes choses. Washington aujourd'hui n'est pas là. Il est décédé. C'est lui que vous voyez. Il a existé dans ce monde. Il était fort. Aujourd'hui il n'est plus. Je vous dis, la Bible dit, ce qui est pour l'homme, c'est de naître une fois et mourir une fois. C'est fini. C'est Dieu seul. On connaît le mystère de la mort. Personne ne peut résister devant le séjour des morts, devant le jour de la mort. Personne ne peut résister. Même Poutine va tomber. Congolais, je te dis, ne dis jamais que le secours du Congo peut sortir de la Russie. Jamais. Russie ne fera rien. Amérique ne fera rien. OTAN ne fera rien. Les Européens ne feront rien. L'Union européenne ne fera absolument rien. L'Union africaine, ce sont des traîtres. Je vous dis ceci. Le secours du Congo ne viendra que de l'Éternel. C'est Dieu qui va secourir ce pays. Parce que le Congo appartient à Dieu. Le Congo n'appartient pas à Tshisekedi. Non, ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Tu es en train de te distraire. Au lieu de combattre pour ton pays, tu regardes Tshisekedi. Parce que tu es contre Tshisekedi, tu ne peux pas parler pour ton pays. Je t'ai dit bien, tu te trompes. Tshisekedi va passer. Le Congo va rester. Tshisekedi passera. Je resterai congolais. Tshisekedi ne sera pas seulement président, mais moi je serai toujours congolais. Le Congo c'est notre pays. Nous devons combattre pour défendre l'intégrité de notre pays. C'est l'héritage que nos pères nous ont laissé. L'héritage que nous allons laisser à nos enfants. L'héritage que nous laisserons à nos petits-enfants. C'est ce pays. C'est cette nation. Ne blaguez pas avec la nation. Je vais dire aujourd'hui au peuple congolais, les Kassaïens, les Katangais, les Bangala, les Baswahili, les Bakongo, les gens de Bandundu. Laissez-moi vous dire, nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Que les politiciens ne vous trompent pas. Que les politiciens ne vous trompent pas. Au moment où nous parlons ici, tous les enfants des politiciens sont en Europe là-bas, aux États-Unis d'Amérique. Ils sont celles ici. Ne vous confiez pas à leur apparence. Lorsqu'ils sont à la télévision, nous sommes Congolais. Je défends mon peuple. Ce sont des menteurs. Ce sont des traîtres. Ce sont eux qui vendaient ce pays. Ce sont eux qui trahissaient cette nation. Cette affaire ici ne concerne pas les politiciens. Cette affaire concerne nous les Congolais. On nous a toujours appelé petit peuple. Les petits peuples. Oui, cette affaire nous concerne nous les petits peuples. Ce n'est pas ces gens-là à la télévision. Ils ont l'apparence de personnes meilleures.
Oh, ce sont des loups ravissés. Ce sont les qui trahissaient ces pays. Ce sont eux qui bouffaient l'argent des rois pour trahir nos militaires. Pour trahir nos militaires. Ce sont eux qui vendaient ces pays pour que les Congolais leur jour et nuit. Je vous dis Congolais, cette affaire nous concerne. Dans ces pays, on a connu Kassavubu, on a connu Lumumba. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Nous avons connu Tshisekedi le père. Aujourd'hui, il n'est pas là. Kondo Kumwanza, il n'est pas là. Gizenga, il n'est pas là. Tous les grands noms que vous connaissez, aujourd'hui, ils sont partis. Mais toi, tu es resté congolais. Prends la conscience. Les politiciens passeront. Les politiciens vont passer. Aujourd'hui, où est un père? Un père est où? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, où est père? Qui faisait rage dans ce pays, dans cette ville. Aujourd'hui, père est où? Pépère est passé. Mais toi tu es resté congolais. Je te dis, les mouvements passeront. Les partis politiques vont passer. Les regroupements politiques vont passer. Mais toi tu resteras congolais. La personne qu'on cherche à tuer, c'est toi. On ne cherche pas à tuer les politiciens. Non. On ne cherche pas à les tuer. Ils seront toujours épargnés. Ils vont aller signer des accords. Les accords qu'ils vont signer, c'est pour te sacrifier toi. Pour leur propre intérêt. Tout ce que vous voyez, les gens monter et descendre, c'est pour leurs intérêts. C'est pas pour l'intérêt des Congolais. Congolais prend conscience. Qui était derrière les politiciens, qui était derrière les partis politiques, soyez enfants de Dieu. Soyez Congolais. Battons-nous pour le pays. Prions pour notre nation. Soutenez nos militaires. Soutenez-les. Prions pour eux. Soutenez-les. Donnez nos militaires la force. Dieu va changer l'histoire. Aujourd'hui, je pense que tu es entré dans cette église avec la décision pour dire que aujourd'hui, mon pays sera délivré entre les mains des Rwandais. Que le monde ne le veut pas. Que les Américains ne le veulent pas. Que les Européens ne le veulent pas. Que Ouganda ne le veut pas. Que Kenya ne le veut pas. Que Nanga ne le veut pas. Aujourd'hui, l'histoire des Rwandais dans ce pays fini. Amen. Fini. Fini. Écoutez, je te dis ceci. Laurent Désiré Kabila est venu. On l'a tué. Toi tu es resté avec ton pays. Lui il est passé. Tu es resté. Pour te dire que cette affaire ici ne concerne pas Tshisekedi. Ça te concerne. Toi Congolais. La conscience. Quittez la stupidité. Vous savez, j'ai constaté quelque chose. Pendant un certain moment, je ne cesse de parler de ça. Je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux un militaire rwandais ivre en train de danser dans la rue. Je n'ai jamais vu. Ni un militaire angolais ivre en train de danser. Mais je vous informe, entre Congo et l'Angola, là où il y a beaucoup d'alcool, c'est l'Angola. Et puis là où l'alcool est beaucoup consommé, c'est l'Angola. Mais vous ne verrez jamais un militaire, un officier angolais sur les réseaux sociaux. On l'avait filmé pendant qu'il dansait parce qu'il était ivre. Jamais. Mais vous verrez tous les jours ici, les policiers du Congo, les militaires du Congo, ivres. Quelqu'un a pris les images. Il a publié sur les réseaux sociaux. C'est lui qui prend les images là. C'est un Congolais. Il publie qui? Les militaires de son pays, de son propre pays. Pourquoi on ne peut pas nous infiltrer?
Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas unis. On n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. Nous ne nous aimons pas. Nous n'avons pas l'amour sincère entre nous-mêmes. Les Congolais ne s'aiment pas entre eux-mêmes. C'est pourquoi les infiltrés pénètrent. On est en train d'arrêter les infiltrés ici. On les arrête où? C'est dans des maisons de Congolais. Il y a des Congolais qui gardent les infiltrés dans leur maison. Parce qu'on lui a donné $200. Tu vas garder quelqu'un qui est venu avec une mission de détruire ton pays, de tuer ton président. Bien aimé, perdre un président en exercice, ça fait tomber un pays dans le puits. Perdre un président. Rappelez-vous, lorsque Laurent Désiré Kabila est mort, le pays est tombé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut jamais céder. Comment tu peux garder le filtre dans ta maison? Lorsque j'ai arrêté un Ougandais dans le taxi là où j'étais, j'ai failli les gifler. Et mon a raisonné à la pasteur. Pourquoi vous filmez pour nous? Pasteur, ils ont pété à moi. Bon, tout saisir les gars, tout le monde à la police. La police est joyeuse. Oh, tout le monde était Ougandais. Au salut pour la police, il a 28 ans. Mais français est bizarre. Il n'a pas de monde. Ayo, comment péter? Na carte d'assignation en janvier 2025. Au taille du bois, Kagame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous du sommeil. Ne trahissez pas la nation. Ne trahissez pas le Congo. N'acceptez pas que le Rwanda est dominé sur nous. N'acceptez jamais cela. N'acceptez pas qu'un étranger vienne dominer ta maison. Un étranger qui quitte de loin, il vient dominer ta propre maison. Ta femme et tes enfants. Toi tu es là, tu es en train de regarder. Un étranger domine ta maison. Ils ont des ordres dans ta maison. Toi tu es là. Jonas Soueto. Pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si moi le pasteur je n'ai pas tapé, c'est cet Ougandais. Toi, si tu rencontres un tel messie, il faut le tabasser. Alléluia. Amen. Les sangs des Congolais, les sangs des millions de Congolais, alléluia. Amen. N'est pas plus que les sangs des Rwandais. C'est ces circoncis là. Les Rwandais, les circoncis. Ben attendez bakata kabana bana ngengate mwana aboti mwana bana bile bani bana no hôpital bakata ngengate naturellement pécheur kotala boya ba moto masumu. Alléluia. Amen. Il vient dominer sur le peuple de Dieu. David a refusé. Je vais terminer par là. David a refusé. David a boyi. Il quitte la brousse. Son père lui a envoyé. Va regarder tes frères pour prendre les informations. Et tu me ramènes ça ici. Je vais savoir comment ils vont. David est parti avec le pain et de l'eau. Cependant, Goliath dominait Israël pendant 39 jours. Dominé sur Israël. David arrive le 40e jour. Il arrive au front. Il trouve Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Congolais, je te dis, tu es un peuple de Dieu. N'accepte jamais les insultes des Congolais d'en face. N'accepte jamais les insultes des Angolais sur ce pays. Même bandeko nanga bavivre na Angola. Soki ba bandit débat ko critiquer mboka oyo. Naoka kama be na linga te. Yes. Je n'aime pas. Na linga te. Alléluia. Amen.
Je n'aime pas qu'on critique mon pays. J'aime le Congo plus que l'Europe, plus que les États-Unis. Je n'ai pas, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé. J'aime le Congo plus que toutes les nations. Je suis chez moi. Amen. Amen. David a refusé. Toi, tu es quel Congolais? Tu as le sang congolais. Mais tu te lis avec les étrangers pour critiquer son propre pays. Même si le Congo est sale, c'est chez moi. Même si la ville de Kinshasa est sale, je suis chez moi. Alléluia. Amen. Les moustiques vont me piquer. Je vais attraper la malaria, la fièvre typhoïde, la quinine est dans la pharmacie. Je vais prendre. Le Congo pour le est là qui je vais prendre. Je serai guéri. Je suis chez moi. Amen. Amen. David a dit non. Je ne peux pas accepter. Et certains circoncis critiquent notre pays. Le peuple de Dieu vivant. Je n'accepterai jamais. Il dit, qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce qu'on va faire de l'homme qui va tuer cette circoncis? Et David a identifié bien Goliath. Pendant que les gens appelaient Goliath du nom de leur nom, Goliath. Mais David l'appelait incirconcis. Amen. Amen. Il a donné sa vraie identité. Les gens lui ont dit, le roi a dit, c'est lui qui tuera cet homme. Le roi va lui donner sa fille en mariage. Il va lui combler. Il va lui donner la stabilité dans le pays. David dit, je vais tuer cet homme. Comme il a blagué avec le peuple de Dieu, je vais le tuer. Je vais vous dire ceci. Kagame se présente comme Goliath dans ce pays. Nous allons le tuer. Nous allons tuer Kagame. Écoutez, je vous dis, retenez ceci. Kagame ne sera jamais tué par l'arme. Jamais. On va trouver Kagame mort dans sa maison. C'est la prophétie. Écrivez cela. Écrivez ça. Je vous dis ceci. Kagame ne sera jamais tué par l'arme. On va les trouver mort dans sa maison. Les gens vont dire, on a poissonné. Les gens vont dire beaucoup de choses. Il va mourir parce qu'il a joué avec le peuple de Dieu. Il a tué les Congolais. Les Congolais ne lui ont jamais fait quelque chose de mal. On lui a jamais fait quelque chose de mal. Nous avons reçu les Rwandais ici. Ils ont étudié. Ils sont devenus les hommes d'État ici. Aujourd'hui, ils nous retournent les mal. Pour les biens que nous avons fait. Ils ont des maisons ici. Ils ont des business ici. Ils ont un Frissel ici. Ils gagnent de l'argent. L'argent des Congolais. Mais ils tuent encore les Congolais. Ils tuent les Congolais. Les ressources. Ils s'amènent ça. Pour les vendre. Construire leur petit sale pays. Alléluia. Amen. Avec le sang des Congolais. Je vous dis, Kagame ne sera jamais tué par là. Kagame va mourir comme quelqu'un qui dort. On va le trouver mourir. Pourquoi? Parce que David s'est levé. David n'est pas dans la brousse. Moment où je vous dis, David n'est pas dans la brousse. David a quitté la brousse. Il est venu chez Isaïe pour prendre la mission. La mission, c'est d'aller au front. David, tu ne restes pas ici. Tu ne restes pas dans la brousse. Mais je t'avance. Va voir tes frères. Les Wazalendo. Les frères des sœurs. Ils sont là-bas.
chiffre 3 toujours. Chiffre misato. Toujours le chiffre 3. Motango misato. Toujours le chiffre 3. Motango misato. Or le chiffre 3, Motango misato. c'est le chiffre que Israël était sous la domination. Sous la domination de cet homme Goliath. Il y avait des ténèbres. Parce que le soleil n'était pas encore créé. N'était pas encore créé. Mais le quatrième jour, Dieu a créé le soleil. Dieu a créé le soleil. C'est pourquoi Isaïe, le 40e jour, il envoie David au front pour aller combattre. Pour aller combattre. Or, quand David arrive, il s'élève comme le soleil. Comme le soleil. Or, David, c'est le soleil. Parce que David, c'est Jésus. C'est Jésus. Or, Jésus, c'est le soleil de justice. Le soleil de justice. Il s'est levé. Il s'est levé. Le quatrième jour. Le quatrième jour. Pour justifier les Congolais. Pour justifier les Congolais. Pour justifier les Congolais. Chasser les ténèbres. Il y a Rwanda. Chasser les ténèbres. Il y a Ouganda. Chasser les ténèbres. Il y a les Européens. Chasser les ténèbres. Ils sont les Américains. Chasser les ténèbres. Ils sont les Anglais. Chasser les ténèbres. Ils sont les Belges. Chasser les ténèbres. Ils sont les Allemands. Chasser les ténèbres. Il y a la famille Clinton. Et le Bill Gates. Tous ces gens-là, les lobbying de l'Europe, qui avec leur argent, qui ont voulu dominer Israël, dominer le peuple de Dieu, tuer les enfants de Dieu. On nous tuait parce que c'était les ténèbres. Et maintenant, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé. Peuple de Dieu. Vous n'êtes pas seul maintenant. Au fond là-bas, vous n'êtes pas encore seul. David est déjà arrivé. David est arrivé. David est arrivé. Le Goliath que vous voyez. Le Goliath que vous voyez. Dans peu de temps, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. David a tué Goliath avec la parole. Parce que la pierre, c'est la avec la parole. Lorsqu'il a envoyé la parole a touché Goliath. Goliath est tombé. Il a adoré. C'est lui qui est en David. Oh, David était un petit enfant. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans 1 Jean. La Bible dit ceci, petit enfant, ne craignez pas, car celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde. Congo, si tu penses que tu es petit, parce que derrière Rwanda, il y a des Européens. Mais toi tu penses que tu es petit, ce n'est pas mauvais. C'est tellement tu es petit. Mais laisse-moi te dire, celui qui est en toi, celui qui est en toi, il est plus fort. Il est plus fort. Et c'est lui qui est derrière Rwanda. C'est lui qui est derrière Rwanda. Le salut du Congo ne vient jamais chez les Blancs. Le salut du Congo ne viendra jamais. C'est Poutine. Et pas Poutine. Ne vous réjouissez pas. Parce que Donald Trump il pris le pouvoir. Ça c'est l'Amérique. Ça n'est pas le Congo. Donald Trump il est le président d'Amérique. Du Congo. Il prend le pouvoir. S'ils ne prennent pas, ça ne nous engage pas. Le salut du Congo, ça vient de Dieu. Regardons Dieu. David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. Où je vais dans le secours. Le secours me fait de l'éternel. Il a fait le secours. Pas en Occident, ni en Orient, ni en l'éternel. Je vous dis, ce ne sont pas des négociations qui vont changer ce pays. Mais c'est l'éternel. Il va changer notre nation. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, l'histoire va changer. 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 Je vais m'adresser à notre armée représentée ici. Yes. Je vais vous adresser la parole. Je vous dis que les généraux vous abandonnent.
Et des bateaux, c'est pas un problème. Dieu, l'auteur de ce pays, ne vous a jamais abandonné. Nos militaires, là où vous êtes, vous êtes représentés ici. Je vous dis, même si les généraux vous abandonnent dans les champs de bataille, ne pensez pas que vous êtes seuls. L'Éternel, le Dieu du Congo, est avec vous. Est avec vous. C'est Dieu-là, il a transformé la marche des 4 lépreux en char de combat. En char de combat. Je vous dis, les Rwandais vont prendre fuite eux-mêmes. Lorsque vous farcez, vous allez prendre du courage. D'ailleurs, les généraux, ils n'ont aucune force à ajouter à vous. Lorsque vous étiez dans l'école, quand vous prenez la formation, vous n'étiez pas avec des généraux. Vous étiez seul. Quand tu as giré au drapeau, tu étais seul. Tu n'étais pas avec le général. Tu étais seul. Tu as giré avec le drapeau en disant que je défendrai ma nation. Je ne trahirai jamais. Tu étais seul. Rappelez-vous de votre serment. Ne vous découragez pas parce que les généraux ont profité. Ce sont des traîtres. Mais vous ne trahissez pas. Prenez courage. Dieu est avec vous. Nous, l'église, nous sommes derrière vous. Nous vous accompagnons dans cette guerre. Je vous dis, nous n'allons pas perdre la guerre. Nous n'allons pas perdre la guerre. Cette guerre ici, nous n'allons la gagner. Nous allons gagner cette guerre. Nous gagnerons cette guerre. C'est maintenant que nous déclarons la victoire dans cette guerre. Je vous dis, à partir de maintenant, aucune nation, même en Amérique, même en Europe, ne cherchera pas qu'on la dominer sur la RDC. L'envol de la RDC commence maintenant. Prévenez, écoute-moi bien. L'envol de la RDC commence maintenant. La RDC sera comptée. Même s'ils ne diront pas ça à haute voix, ils vont dire ça même dans la cachette. La RDC sera comptée parmi les pays les plus puissants du pays. Je vous dis, cette guerre, nous allons la gagner. Je vous dis des choses qui arriveront maintenant. Ça va arriver maintenant. Les Rwandais que vous voyez, les régimes de Kagame que vous voyez, vont bientôt disparaître. Ça va disparaître. Dans peu de temps, nous n'allons pas arriver au mois de juin avec cette histoire-là. Écoutez ce qu'ils ont prévu. Ils ont dit que Tshisekedi n'arrive pas à organiser l'indépendance de ce pays le 30 juin. Tshisekedi a organisé l'indépendance le 30 juin. C'est ça la décision. C'est ça la décision. De tout ce temps ici. Depuis que nous sommes entrés en 2025, ils nous ont dit que Tshisekedi n'arrive pas le 30 juin stable dans ce pouvoir. Mais je dis ceci, ça c'est le Saint-Esprit, le Dieu de ce pays. Tshisekedi arrivera le 30 juin. Mais l'histoire de Rwanda n'arrivera pas le 30 juin. Je dis ceci avec mon cœur et mon esprit en complicité. Le Dieu qui m'a engagé ici, le Dieu qui m'a soulevé ce prophète dans ce pays. Je ne suis pas prophète pour ma famille. Je ne suis pas prophète pour ce quartier. Je suis prophète pour ma nation. Si Dieu m'a dit de prier pour mon pays, c'est parce qu'il y a une histoire avec moi. Beaucoup de choses sont arrivées dans ce pays. Avant que cela arrive, Dieu m'a toujours parlé ici. J'ai prophétisé ça seulement ici. C'est parce que nous n'avons pas de médias. Et beaucoup de choses restent seulement dans ces cas. Mais beaucoup de choses, Dieu les parle ici. Aujourd'hui, je le dis encore. C'est ici que nous prions en disant que tous les traîtres soient exposés et affaiblis.
C'est ça la prière qu'on fait ici. Tous les jours. Si vous voyez les traites de ce pays exposés et affaiblis, c'est ici. Les choses viennent ici. Ça commence ici. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit encore ici, avant qu'on arrive les 30 jours, l'histoire des Rwanda, de ces régimes-là, les régimes de tuerie, des sanguinaires, dont l'auteur est Kagame, va disparaître. Je dis ceci. Gardez silence. Je veux combattre les Égyptiens que vous voyez. Vous ne les verrez plus. 30 ans de tuerie. 39 jours de domination de Goliath sur Israël. 30 ans de domination de Rwanda sur la RDC. Maintenant, c'est fini. Parce que la guerre est tombée. De Goliath sur Israël n'entrera pas au 40e jour. Jamais. Amen. La guerre de Rwanda n'entrera pas au 40e année. 30 ans c'est fini. Maintenant, c'est le temps de David. Et le David qui va combattre, qui va tuer Kagame. Parce que les soldats vont se battre entre eux. Mais David va aller tuer Kagame. C'est ça ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous croyez cela? Amen. Ça va arriver. Et comment? Je préviens au ministre de notre pays, aux députés de notre pays, ceux qui sont au Sénat, ceux qui sont au Parlement, ceux qui sont dans l'armée, je vous préviens que ça c'est le temps de Dieu. Si tu es traître, c'est le temps d'abandonner. C'est le temps d'abandonner. Parce que l'homme qui dirige ce pays maintenant, il ne tombera pas à cause de vous. À cause de la traîtrise que vous êtes en train de programmer. Il ne tombera pas. Parce que cet homme-là, il est dirigé et géré par Dieu. Le peuple, même nous l'église, nous le soutenons. Pas pour fanatisme. Mais nous l'aimons. Premièrement, parce que nous sommes recommandés dans la Bible. Et prier pour les autorités. Et les aimer aussi. Nous les soutenons. Parce que c'est lui que Dieu a trouvé digne de diriger ce pays. C'est pourquoi il profite de notre amour et de nos prières aussi. Je vous dis, tout ce que vous êtes en train de planifier contre cette nation, même pour tuer celui qui dirige maintenant, ça n'arrivera jamais. Mais vous allez tomber. Amen. Alléluia. Amen. Avec Joseph Kabila, vous n'avez pas tombé. Avec Laurent Désiré Kabila, vous n'avez pas tombé. Avec Moboul, vous n'avez pas tombé. Mais avec cet homme ici, vous allez tomber. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les véritables enfants de Dieu, la véritable église a pris la chose en main. Nous ne faisons pas de prières pour chercher le soutien au gouvernement. Non. Si nous avons organisé cette prière, c'est par nos petits moyens. On a cherché la presse parce que nous voulons faire entendre nos cris partout. Que nous plaidons à Dieu pour notre pays. On n'a pas cherché de soutien. J'ai un député pour qu'il vienne faire sa campagne ici. Nous avons mobilisé nous-mêmes nos moyens. Nos prévisions. Plaider à Dieu. Ce n'est pas une prière écuménique. Non, c'est une prière des enfants véritables de Dieu. Ce n'est pas une prière qui a réuni les religions de toute tendance. Non. Ici, c'est une seule église qui a réuni ses enfants. Priez pour devant Dieu, pour la nation. Et Dieu qui nous entend, le Dieu qui nous soutient ici, il va agir, il va faire. Pas demain, maintenant. Tiens-toi debout. Mettez la tente avec ma boko. Gloire à Jésus. Yes.
Tiens-toi debout, bien-aimé. Nous voulons maintenant prier. Yesu. Les dieux de mon pays, lève-toi, Seigneur. Yahweh, Dieu de ma langue, sans bichon. Révélation, tu m'as mis sur Yesu. Quand on était ici, on a mis sur moi, on va dire, il y a des papiers. Papiers, Yesu. Ça me fait qui Yesu. Alléluia. 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 Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Dá sua bênção, Yesu. Est-ce que maman peut s'amener là? Maman, est-ce que tu peux prier? Je veux voir les mamans prier. Samela. Je veux voir les mamans prier. Les mamans. Je veux voir les mamans prier. Avec la douleur. Les mamans prier. Les mamans prier. Que cette affaire s'arrête. Que cette affaire s'arrête. Il y a vos femmes. Il y a notre femme comme vous. Ils sont violés. Notre fille. Kila mkono nini Yesu nana? Basa wapi? Makambo yako sina tango nini? Yesu. Yesu telema. Oh, yonde véritable David. Bana bazolela. Yonde David yosolo. Abati bazolela. Telema défendre le Congo. Yesu telema. Telema défendre le Congo. Tango ekoki Yesu. Telema défendre le Congo. Mundela Congo. Tosali mangwelo mote. Yesu. Toswelo kwa mangote. Ah. Todefelo kwa Rwanda. Akila ba Congolais Yesu. Tofibira kwa mangote. Ezotanga mutu na boy. Tosenga ki mangwelo mote. Pourquoi ces ennemis Jésus? Pourquoi Yesu? Comment pesa bango mbuto? Watikati ya maloza. Comment pesa bango mbuto? Maloko tani tumba. Kama susuma yaka na mboko yo. Oh Jésus. Pesa tele na mboko na tete. Alléluia. Pesa sabato na tete. Kongo pesa bango na bandaku. Yesu. Pesa bango na immeuble. Bango na millionnaire. Bango na milliardaire. Lelo. Pasa na Congo. Ça me Jésus. Jésus.
tosilisa bitumbo Jésus toselio totie motema losango ekomekomona lokuta toyokase losamba memobanga ekosilisa bitumbo kuna na este toselio totie motema komona lokuta toyokase losamba memobanga ekosilisa bitumbo na goma toselio tosemotema kombanana lokuta toyokaze losamba memobanga ekosilisa bitumbo. Dans le monde spirituel, vous êtes accepté et vous êtes écouté. C'est pourquoi je disais que les mamans priaient, pleuraient, plaidaient à Dieu. Dans le milieu, ce sont que des koulous. Mimbali na basi wazalaki wapi? Baone so maneki kolema. Mais le sambo yeso okaki ezaki ya basi. Alami na basi Jerusalem. Bone na kona ngate. Yes. Bino na bana na bino. Mama, oh baso kufana basama ndeko na yo. Oh baso kufana basama na yo. Yesu alobaka na bino te. Bone na pona bino na bana na bino. Lelo tango koki ya bone na pona bino na bana na bino bango. Bon trahir ekolo te. Lokola bato basa ko trahisa ka molibanda. Bino bo soutenir mboko na lo sam makambo esale. Makila, il y a plus de 6 millions de Congolais bakoufi. Makila wana ekange pa ina. Makila wana etelemela ba traître no so bazana mboka oyo. Makila wana elanda Kagame bisika zaki. Makila 6 millions. Plus de 6 millions. Abel nazalaki mutumoko okaya bomaki. Makile ya Abel mutumoko eningisi trône nzambe. Efungoli nzambe munoko nzambe lobi. Plus de 6 millions nzambe vande kime. Il faut te lobisa. Nzambe voye bisabiso. Nana kelaka ba Congolais. Nana kelaka ba Congolais baso bomawana. Soki esaye mutakela ba Congolais baso bomawana. Makabutono boy asala ya. Makila ba Congolais était le matériel de choses dans le Congo. Elle a Kagame. Elle gagne pas inaye. Mais ce qui est ça, il était mutakela ba Congolais. Ba Congolais ba mikela ka ba momo. Ba miela ba momo na mboka ona mokilo ba momo. Avant la nekimia. Parce que ça va ni pe kimeta momo. A continuer ko vendre kim. Mais si les Congolais est son peuple, si les Congolais est la créature de Dieu, Zamba yo kama mtoto solo boy asala ya mama kosala blague te sambela papa sambela lele pa inasa yebi sansa be maloba lobe sansa be maloba elingi sangwende na ye mwende ya nzambe ekoma motane na moma oyo na makila ba Congolais mwende na nzambe et comme rouge na makila ba Congolais. Ciel oil et comme rouge na makila ba Congolais. Ciel ya Rwanda et comme rouge na makila ba Congolais. Kagame mona pongite. Amona pongite. Soka simba ki makis. Ya ko rebeta ta bumi bato. Esprit ba tono bana ndayete. Esprit ba Congolais fo bana ndaye. Tozo telemisa ba bana ndayete Kagame. To sambeli. Bana ko sambeli. Et c'est la dernière requête. On a son pesa. Sambela. Na makanisira yo. Sambela. Na motema. Na makanisira yo. Mama loba. Papa loba. Elenge mo. Yesu. Loba.
Soutiennent ces éléments à son appel. Vous savez, les militaires sont là pour sécuriser le pays. Alors, qui peut les sécuriser aussi? Si ce n'est Dieu. Nous allons dire à Dieu, ces gens ici sécurisent le pays. Toi aussi, sécurise-les. Que Dieu soit la force de FARDC. Que Dieu soit la force de Wazalendo. Que Dieu multiplie leurs forces. Que Dieu marche avec eux. Comme il a marché avec les 4 lépreux. Que les FARDC, sans les généraux, qu'ils soient forts, plus forts même, que les Wazalendo, sans secours des généraux, qu'ils soient forts là au front. Nous allons prier. Élevez nos mains vers les militaires de Dieu. Approchez-vous là. Approchez-vous là. Notre armée, serviteurs, servantes, les intercesseurs, vous qui êtes en prière ici, passez ici devant. Nous allons consacrer notre armée à l'éternité là-bas au front. Ils ne vont jamais combattre seuls. Ils seront avec Dieu. Dieu va multiplier leurs forces. Nous consacrons cette armée. Que Dieu seul soit leur général. Que Dieu seul soit le commandant de cette armée. Que Dieu seul soit le chargé d'opération de cette armée. Nous allons prier. Élevez nos mains. Élevez nos mains. Sambela, Yesu, Tobanzi FARDC ya Congo, Tobanzi Wazalendo Pai de Zambie. Yesu, Seigneur, multiplie la force. Multiplie la force. Multiplie la force. Yesu, nous consacrons la paix. Yesu, nous la consacrons à toi, Jésus. L'histoire change maintenant. L'histoire change maintenant. Que l'histoire change. L'histoire change maintenant. Aujourd'hui, l'histoire de RDC a changé. Ça a changé. Jésus. Jésus. Nos mains sont élevées, Seigneur. Nos mains sont fixées sur nos autres. Allez, la mission d'Amour. Yesu, abana lisusute, matramna ni mosomo mute. Semba le bobo zam. Yesu, Yesu. Kori récupérando. Ezasiko ya bisu. Nazo yambo. Nazo pesa. Na maboko. Ya mafardesi. Kobanda lelo. Victoire ya mabele oyo. Ezala maboko na bino. Mutu moko te akoboto na bino yango. Congo eza ko partir na bino. Nous vous chargeons
Pas les hommes, mais Dieu du ciel. Qu'on le Congo, à se charger de nous. Pour être bonjour, ma belle oeil, après ça, je suis bonjour, mon mambo. Demi oeil, n'est-ce pas la tienne? Nyangonde, et qu'on sécurise le monde. Combattre le Congo, qui nous soutient à Congo. Congo, les lots, les hommes appartenus, n'a pas beaucoup de victoire à Congo, et ça n'a pas beaucoup de FARDC, n'a pas beaucoup de Wassalem. Nous, de mon côté, Ouganda, Rwanda, à côté de la ressource, le Kachana Moko. D'ici qu'à mon côté, mon Bouga, à sa faible, du Bosso la Bino, Bino Bobeta, Colombe, attends, on m'a dit ma sacité, l'essence la Bino, parce que, pour ça, ma Colombe Bino, Congo est sa Bino, et je vous offre, c'est vrai, et la victoire du Congo est en conformé. Dans les notes! Seigneur secours la RDC, Ndena Yango, Église Maison de Prière et organiser journée de prière pour la nation. Peuple congolais, toya tosambela po na mboka na biso, Nzambe apesa kimia kuna na este. Congo eza ya ba congolais, tokotika yango te ekende pa ya bapaya. Na yango rendez-vous eza moko biso nyonso tokutana awa à partir ya 9h ngingo toya tosambela po na mboka na biso. Otuninga tokolobela table nini? Pour mon pays, je ne m'étais jamais. Pour mon pays, je ne m'étais jamais. Mwana mboka congolais congolaise, sala na souci ya mboka na yo. Rendez-vous eza moko jeudi 20 février 2025 toya biso nyonso ebele kuna na maison de prière. Otuninga maison de prière ezwami wapi? Mosika te awa na avenue Lusadisu numéro 35 quartier Mpasa commune Ntsele, référence première barrière K7 à Air Force, juste en face ya aéroport international ya Njili. Toya tosambela po na kimia na mboka na biso, Nzambe asunga goma, tokotika yango te na maboko ya bapaya. Le prophète Jason Kalonji alobi, peuple de Dieu, toya ebele tosambela po na mboka na biso. Tout la guerre à l'est, les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 3 décennies. Rendez-vous eza moko tobosana te le 20 février 2025 à partir ya 9h toya tosambela nga na kozala ebongo yo.